Et bonjour à tous, c'est Chérinette. Aujourd'hui, on va parler hypersensibilité. Oui, parce que, écoute, à un moment donné, il faut en parler. C'est un sujet qui peut faire débat, mais moi, j'avais envie de donner un peu mon ressenti en tant que personne hypersensible et en tant que parent d'un enfant hypersensible. Il y a plein de sujets de podcast que j'aimerais faire, mais le problème, c'est que ma vie est assez active. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis parent aidant pour ma fille. Et surtout, à chaque fois, j'ai envie de prévoir les choses, que ça soit bien, etc. Mais à un moment donné, ça fait aussi du bien de parler directement au micro pour dire un peu le fond de notre pensée, nos émotions, et de vider un peu son sac. Parfois, c'est nécessaire. Et là, j'avoue, je ne dirais pas qu'il y a un trop-plein, mais j'ai vu une vidéo hier, qui parlait, du HPI, l'hypersensibilité et cetera. Je me suis dit: «Non, là, à un moment donné, il faut que je donne mon, avis là-dessus, ce que moi j'en pense, ce que moi je vis et je pense que je ne suis pas la seule». Je ne dirai pas la personne que j'ai vue en vidéo parce qu'il y en a plein qui pensent ça. Mais quand on lit un petit peu la description, de l'hypersensibilité, c'est en gros d'être trop dans tout. Trop émotif, trop sensible, que ça soit au niveau sensoriel, que ça soit au niveau juste de l'émotion, que ça soit au niveau du langage, bref, c'est un trop. Alors oui, mais non. Puisque en tant que personne hypersensible, oui, j'ai trop d'émotions parfois et parfois j'en ai pas assez. C'est pas toujours facile d'avoir le juste milieu et ça beaucoup de personnes, l'oublient et je trouve que les personnes hypersensibles aujourd'hui en tout cas, même si on en parle beaucoup, peut-être qu'on en parle un peu trop et pas de la bonne manière. Ce que je veux dire par là, c'est que une personne hypersensible peut avoir des difficultés au quotidien, oui, mais si vraiment ça est à un degré où il y a de l'anxiété, où il y a des crises d'angoisse, où il y a des attaques de panique, là je suis désolée, mais ce n'est plus lié à l'hypersensibilité, c'est lié à un trouble qu'il faut traiter. Et j'ai du mal avec le fait qu'on dise toujours: «Oui, mais c'est normal, je suis hypersensible. Oui, mais c'est normal. C'est normal que j'ai envie de pleurer tout le temps, je suis hypersensible. C'est normal que je suis triste, c'est hypersensible. J'ai pas envie de me lever le matin, bah, c'est normal, je suis hypersensible». Non, je suis désolée, mais non. Ça cache très souvent de l'anxiété généralisée, de la dépression et dans certains cas, ça peut même cacher un trouble autistique, un TDAH, parfois même des maladies, plus «physiques» entre guillemets, si je peux dire ça, comme la fibromyalgie, comme le CED et cetera. Bref, il y a plein de raisons d'être mal dans son quotidien. Ça peut être, déclenché, on va dire ça, par une pathologie, oui, mais de base, le problème, il est mental, en fait et il est psychologique et il faut le travailler et ce n'est pas une honte. J'avais besoin de clairement allumer le micro pour en parler parce que je vois trop de personnes et surtout sur les réseaux sociaux, c'est les commentaires, hein, d'ailleurs qui m'ont fait réagir, où les gens disaient: «Mais je suis HPI alors du coup c'est normal que j'aille pas bien». Non, c'est normal que tu ailles pas bien parce que tu ne te fais pas suivre par une, psychologue, psychiatre, neurothérapeute, bref, il y en a une tonne. Mais en tout cas, tu n'es pas suivi, tu n'es pas écouté. Ce n'est pas normal d'être hypersensible au point de ne pas réussir, par exemple, à sortir de chez toi le matin. Alors ce n'est pas mon cas, mais j'ai tendance à m'enfermer, très souvent dans mon anxiété. Je vous dis ça alors que moi-même, je n'ai pas encore de suivi parce que je me suis consacrée vraiment à ma fille qui, elle, le vit de plein fouet. Mais
je suis en recherche d'un bon professionnel et je n'ai pas honte de le dire et je ne veux pas un professionnel parce que je suis hypersensible, mais je veux un professionnel pour comprendre pourquoi mon hypersensibilité me cause autant de soucis au quotidien et qu'est-ce qui se cache derrière. C'est pas un trait de personnalité, l'hypersensibilité. Pour moi, en tout cas, je ne trouve pas. Et souvent, les personnes qui disent que ça fait partie de leur personnalité et que c'est un trait de caractère, ce sont des personnes qui ne veulent pas voir la réalité en face et que c'est plus facile de dire je suis hypersensible ou je suis HPI parce que beaucoup font le lien entre les deux, plutôt que de dire peut-être que j'ai un trouble autistique, peut-être que je suis TDAH ou peut-être que tout simplement j'ai un trouble anxieux ou voire même pire, une dépression ou un burn-out. Bref, quelque chose qui paraît plus grave, aux yeux des gens et qui pourtant ne l'est pas forcément. Il y a différents degrés, il y a différents, manières de l'aborder, on est tous différents et forcément, une personne ne va pas ressembler à une autre. Je vous dis ça parce que dans le cas de ma fille, elle le vit pas du tout de la même manière. Ma fille a 9 ans. On a déjà un petit peu parlé de ses soucis, je rentrerai pas dans certains détails, mais elle a un gros trouble anxieux généralisé, alors oui, elle a été testée HPI, mais elle n'est pas HPI, pas vraiment à proprement parler si on écoute, vraiment les chiffres. Par contre, elle a un fonctionnement HPI qui accentue une anxiété de performance. Ça, c'est indéniable. Hypersensibilité émotive crée forcément des soucis au niveau, de la communication avec les autres et cetera et on va dire accentue son anxiété généralisée. Mais ce n'est pas ça qui a créé l'anxiété généralisée. Vous voyez? Ça fonctionne, ensemble, mais c'est très différenciable. Par contre, son hypersensibilité, elle l'aura à vie. Ça, oui, et je lui souhaite que l'anxiété, non. C'est pour ça qu'on travaille dès maintenant avec une bonne psychothérapie. On en parlera d'ailleurs de cette, psychothérapie-là puisque du coup, c'est, la TCC, donc c'est, comportemental et cognitif et j'ai trouvé une bonne professionnelle, pour ma fille. C'est pas facile de trouver pour les enfants, donc je pense qu'on abordera le sujet. Mais ça ne fait pas d'elle qui elle est. Et je vous dis ça parce qu'il y a encore, 2 jours, le soir, elle me disait que, ses notes, scolaires, sa capacité à intégrer les choses, au niveau scolaire, ça faisait d'elle qui elle était. Non. Le fait qu'elle avait du mal à comprendre les autres, ça faisait d'elle qui elle était. Non. Et ça me fait mal au cœur d'entendre ça et ça m'a fait mal au cœur de voir les commentaires des gens sur les réseaux d'une vidéo qui pour moi n'aurait pas sa place. Mais bon, chacun a son avis et encore une fois, comme je l'ai dit, je ne juge pas certains professionnels qui pensent être dans le juste, puisqu'il en faut pour tout le monde et on n'a pas la vérité, vraie, comme on dit. On fait en fonction de ses recherches, en fonction de ce qu'on croit, en fonction de ce qu'on a vécu. Donc je ne juge pas la personne ou les personnes qui pensent comme ça, mais pour moi, je trouve ça tellement dommage de s'arrêter à là. En fait, c'est ça, moi, qui me gêne, c'est de s'arrêter au fait de: «Tu es hypersensible, tu es HPI, OK, c'est normal». C'est normal si tu vas pas bien. Non, bah non. Et tu seras pas comme ça toute ta vie, non. Par contre, tu vas devoir te battre toute ta vie, ça, oui. Parce que ton côté HPI fait que tu vas réfléchir beaucoup plus à tout. Tu vas t'alerter sur les moindres détails. Tu vas forcément voir des choses que les gens ne vont pas voir. Tu vas avoir une réflexion différente. Ça, oui, je vous le dis, je ne suis pas testée, mais ma fille est la 6e de la famille testée. Tous les autres n'ont pas été testés, hein. Donc ça se trouve, il y en a d'autres. Et je le dis pas du tout avec, comment on pourrait dire ça? Avec arrogance. «Ouais, ma fille, c'est la 6e HPI de la» non. Non, parce qu'ils ont tous des difficultés. Mais tous. Moi-même, j'en ai.
Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai moi-même envie d'avoir un suivi, parce qu'il y a des choses qui m'handicapent fortement au quotidien, sauf que la différence avec peut-être les autres personnes de ma famille, et j'ai pas honte de le dire parce qu'ils le savent très bien, c'est que moi, je n'ai même pas ça sur le compte du HPI. Parce que l'hypersensibilité sensorielle n'est pas liée au HPI, n'est pas liée à une hypersensibilité de trait de caractère. L'hypersensibilité sensorielle, c'est bien au-delà. Ça peut être très dérangeant, très handicapant au quotidien. Dans le cas de ma fille, elle est hypersensible sensorielle sur 5 sens. Moi-même, je suis hypersensible, je pense au niveau auditif, au niveau tactile pas trop, mais c'est principalement auditif. Au point en fait où par exemple, je sais que je n'ai pas un sommeil réparateur pour diverses raisons. C'est pareil, ça fera sûrement l'objet d'un podcast. Mais je sais aussi que c'est parce que je suis toujours en hypervigilance la nuit à écouter le moindre bruit parce que mon cerveau ne s'arrête jamais. Et surtout au niveau auditif. Ceux qui sont comme moi, vous sachez, comme on dit aujourd'hui, qu'un chat ou un chien qui est en train de se laver, ça peut vous réveiller. Une mouche que vous entendez voler, un moustique que vous entendez voler, ça vous réveille. C'est très fatigant. Ça fait partie de nous. On peut soulager un petit peu, mais malheureusement, ça sera là. Oui. Mais sauf qu'à un moment donné, quand ça devient vraiment handicapant, que ça devient vraiment gênant, au point où vous dormez pas, au point où vous ne supportez pas d'aller dans les magasins, où vous devenez du coup agoraphobe parce que du coup, non. Bah non, en fait. Il faut le traiter. Il y a des solutions, c'est pas facile, et je sais que le système français en l'occurrence, parce que moi je suis en France, n'est pas adapté. Pas du tout. Je le vois, ne serait-ce qu'à l'école. J'ai demandé à la maîtresse si ma fille pouvait mettre un casque pour les situations qui sont trop difficiles, c'est-à-dire sous le préau, parce que ça résonne fort. Quand il y a les sonneries, parce que ça peut la déranger. Quand il y a des travaux, quand il y a une alarme, au moins elle le sait, elle l'a sous la main. Quand il y a du brouhaha, on va dire. La maîtresse m'a dit oui, il y a pas de souci, puisque je suis tombée cette année sur une maîtresse gentille. Par contre, elle m'a dit: «Par contre, bah, les autres, ils risquent de se moquer. Donc je sais pas si ma fille, acceptera de le porter». Ça n'a pas loupé. C'est difficile de trouver un casque pas forcément très onéreux et adapté à ça, donc je lui ai pris un casque audio qui fonctionne très bien. Il est pas méga top au niveau, vraiment coupage de son, on va dire ça comme ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'entendre ce qui se passe autour, c'est juste d'atténuer certains bruits. Ça lui va très bien, donc on reste sur ça. Mais il s'allume. Forcément, c'est un casque audio, Bluetooth. Donc, des élèves, les premiers jours, s'amusaient à lui allumer son casque avec un bruit énorme dans les oreilles. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, parce qu'ils sont pas informés, parce que, ça peut leur paraître drôle. Ils savent pas. On leur a pas appris ce que c'était que la différence pour certains. Et sauf que ma fille, au lieu de leur dire: «Bah non, machin», eh bien elle se laisse faire. Et donc elle subit à chaque fois le fait qu'il allume. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle veut plus le porter à l'école. Voilà. Parce que, les enseignants n'ont pas forcément pris le temps de dire: «Voilà, un tel a telle chose, ça fait qu'il a ça et donc s'il vous plaît, respectez». Ça n'aurait pas forcément changé, la donne pour certains qui préféreraient rester sur «c'est drôle», mais pour les autres qui faisaient ça juste par curiosité, ça les aurait informés. Surtout quand on a un enfant avec un trouble anxieux qui n'est pas capable de le dire lui-même. Bon, bah, l'hypersensibilité, c'est pareil. Là, on parlait de l'hypersensibilité sensorielle, mais l'hypersensibilité émotive, c'est la même chose. Combien de fois j'ai entendu dans mon enfance, et même encore aujourd'hui: «Mais tu pleures pour rien». Aujourd'hui, j'en rigole, parce que c'est mon mécanisme de défense, mais avant, ça me faisait pas rire. Et plus on me le disait, plus je pleurais, et plus ça faisait rire. Et ma fille, on lui dit la même chose: «Tu as peur de tout. Tu pleures pour rien». Et elle finit par le dire des autres. Et oui, à force de l'entendre, elle trouve ça normal. Je suis obligée de reprendre gentiment avec elle en lui disant: «Par contre, tu sais ce que ça fait, donc ne le fais pas aux autres». Heureusement, par chance, elle apprend très, très vite et elle est très bienveillante. Mais en fait, la différence fait qu'on sera toujours montré du doigt. Peu importe la différence.
Il faut l'accepter, c'est pas facile, je le sais, je l'accepte seulement aujourd'hui. Mais par exemple, avec le diagnostic de ma fille, j'ai appris que je ne pleurais pas pour rien quand j'étais jeune. Alors oui, je suis hypersensible. Certes, ma fille aussi. Mais c'est pas que pour ça qu'elle pleure pour rien, il y a une raison derrière du pleur. Pourquoi elle se vexe? Pourquoi on se vexe dès qu'on nous dit quelque chose? C'est pas parce qu'on est hypersensible, dans notre cas. C'est parce qu'on a un trouble de la communication sociale et qu'on n'était même pas au courant. Mais vraiment pas au courant. Moi, je l'ai appris là, pour le diagnostic de ma fille. Et ses cousins et cousines, ils ont la même chose, hein. Exactement la même chose. Et pourtant, ils ont tous été testés HPI. Et on a toujours dit: «C'est le HPI». Non, c'est pas le HPI qui crée ça, non. C'est un trouble de la communication. C'est considéré comme un trouble 10, en fait. C'est juste que c'est tellement pas normalisé comme peut l'être la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, et cetera, qu'on se dit juste: «Non, c'est un enfant trop sensible» ou «C'est une personne trop sensible». Non, clairement, je vous le dis, quand j'étais petite, je ne comprenais pas ce qu'on me disait et comme je ne comprenais pas, je me mettais à pleurer parce que je pensais qu'on me disputait. Ma fille est exactement pareille. Malheureusement, ça se transmet beaucoup dans les gènes. Bon, pas de chance. Mais d'un côté, je me dis et j'ai tendance à être quelqu'un comme ça, si elle vit ça, même si ça me fait mal de la voir vivre ça, c'est pour m'apprendre aussi que moi, je l'ai vécu et pour apporter quelque chose. Je lui dis tout le temps: «Rien n'est fait par hasard. Même si c'est dur, tu vas y arriver». Parce que quand je la vois pleurer en disant que c'est super difficile, en essayant de pas pleurer moi-même, que c'est super difficile de vivre, en tant que parent, on peut pas rester insensible à ça. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ce genre de pensées, je les ai eues aussi. Et non, ce n'est pas normal. Donc il faut vraiment, s'il vous plaît, prendre au sérieux déjà l'hypersensibilité, premièrement, et surtout, je vous dis pas de vous alerter à la moindre chose, mais essayez de voir plus loin, de pas vous dire juste il est comme ça. Il y a quelque chose derrière. Il y a un mal-être beaucoup plus profond parfois. Et souvent on ne le voit pas. Ça peut être lié à du harcèlement, ça peut être lié à d'autres choses, mais dans tous les cas, c'est grave pour la personne puisqu'elle le vit mal. Et non, ce n'est pas du coup normal. Donc, ce podcast, il va juste servir à ça, à vous dire, euh, écoutez les professionnels qui vous semblent le plus juste selon vos valeurs. Prenez le temps, le recul, pour essayer de comprendre l'autre. Peu importe que ça soit quelqu'un de votre famille, votre enfant, votre mari, votre mère, peu importe. On a tous des personnes hypersensibles autour de nous, ça va être même un collègue, peu importe. Mais s'il vous plaît, prenez le temps de vous mettre à sa place et de vous demander comment vous pourriez l'aider, plutôt que tout de suite vous moquer et de juger quelque chose que vous ne vivez pas et que vous ne, du coup, ne comprenez pas. Et parfois, ne serait-ce que d'écouter la personne, ça suffit à apaiser. Ça suffit à apaiser l'émotion forte que la personne a, la crise d'angoisse peut-être que la personne a. Et si vous ne sentez pas de faire ça, passez le relais à quelqu'un qui se sentira de le faire ou alors qui est professionnel dans ce milieu-là. Juste entourez-vous des bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est les personnes qui vous semblent le plus justes, que qui vous apportent quelque chose de positif et où pas une seule seconde vous vous demandez si vous avez raison ou non de l'écouter. S'il y a le moindre doute, stoppez tout.
Et je vous le dis surtout pour les professionnels parce que le nombre de fois que j'ai entendu, et même là récemment au niveau de ma fille, que, c'était juste le HPI et même encore maintenant, on n'a toujours pas fini les diagnostics et on sait toujours pas, on n'a pas de réponse parce que elle est trop à la limite de tout, c'est pas assez franc et ça fait qu'elle se sent pas écoutée. Heureusement, j'ai fait mes recherches. Heureusement, j'ai trouvé une super psy, qui a quand même fait ses études au Texas, faut le faire, hein, parce que franchement, même en France, ça suffit pas. C'est quand même bien dommage. Qui, l'écoute, qui m'écoute aussi, qui nous donne des conseils et qui, hem, la rend fière d'elle. Mais c'est un travail d'équipe, en fait. Et je lui fais bien comprendre que pour le vivre, l'hypersensibilité, elle sera là toute notre vie, mais il faut pas qu'elle nous handicape. Il faut que ça soit quelque chose de positif. On peut en faire quelque chose de positif parce que là, c'est vrai que vous l'avez vu dans le podcast, quelque chose qui paraît négatif, mais aujourd'hui, à 35 ans, je sais que c'est quelque chose de très positif et c'est ce que j'essaie d'apprendre à ma fille. Le fait d'être hypersensible, ça veut dire voir les détails que les autres ne voient pas, ressentir des émotions que les autres ne ressentent pas. C'est énormément d'empathie. Il faut apprendre à mettre les barrières parfois, mais parfois, quand la personne en face de nous a besoin, vous ne pouvez que l'aider. Vous pouvez apporter tellement de choses aux gens, vous ne vous en rendez même pas compte. Vraiment, croyez en vous, n'ayez pas honte de qui vous êtes sous prétexte qu'on vous a dit toute votre vie ou qu'on vous dit encore aujourd'hui que vous pleurez pour rien et que vous êtes juste trop hypersensible, c'est devenu limite une insulte. Mais non, c'est une qualité. Une qualité qui se maîtrise, une qualité qui s'apprend à être gérée, à être écoutée, et c'est surtout qu'il faut faire en sorte d'être complètement bien autour, bien entouré, bien suivi, si ça commence à vous poser souci. Mais il y a du positif. Il y a vraiment, vraiment, vraiment du positif. Je le vois aujourd'hui. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Ma fille a les mêmes soucis que moi. Je le vois. Je vois tout ce que j'ai à travailler grâce à elle. Euh, mais aujourd'hui, ma manière de voir mon hypersensibilité est complètement différente. Parce que si j'étais pas comme ça, vraiment, je pourrais pas aider ma fille aujourd'hui. Je pourrais pas la comprendre. Je pourrais pas savoir ce qu'elle ressent et l'écouter et l'aider. Sauf que je peux pas l'aider toute seule. Donc je m'entoure de professionnels. On n'est pas des sauveurs, hein, faut pas l'oublier. Mais si j'avais pas cette empathie pour les gens, si j'avais pas cette ouverture d'esprit, clairement, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et tous les jours, elle me le dit, heureusement que maman t'es là, heureusement que tu m'écoutes, heureusement que tu m'aides, parce que sinon je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là. Mon but, c'est pas qu'elle fasse sa vie en fonction de moi, c'est que je réussisse à lui apprendre à vivre pour elle. Et comme je lui ai dit, je serai toujours là. Je serai toujours là pour la monter au plus haut, mais ça sera grâce à elle. Ça sera jamais, jamais, jamais grâce à moi. Voilà. Après avoir lâché quelques larmes, je vais vous laisser sur ce podcast. Il fallait que ça sorte parce que j'avais vraiment besoin de parler de ce sujet-là et je me rends compte qu'en fait, je me prends trop la tête avec les podcasts. J'ai plein de choses à vous dire et qu'en fait, à chaque fois, je prends pas le temps parce que je veux que ça soit parfait. C'est peut-être mon côté aussi perfectionniste, mais la vie n'est pas parfaite. Donc pourquoi je le serais? Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.